Bonjour à tous. Alors, ce matin, on va parler d'intelligence artificielle ensemble. Donc l'IA, c'est évidemment l'un des plus grands changements technologiques qui nous ait été donné de vivre depuis l'émergence d'Internet. Moi, je le ressens beaucoup à titre personnel parce que, en fait, je réalise que j'utilise 3 à 4 fois plus ChatGPT maintenant au quotidien par rapport à Google. Et en réalité, je ne suis pas le seul parce que ChatGPT représente déjà 5% des recherches en ligne. Et il y a pas mal d'études de conseil qui disent que les IA conversationnelles, de manière générale, en 2026, devraient représenter 25% du trafic Internet. Donc c'est énorme, mais c'est surtout très intéressant parce qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est une période de fragmentation de la recherche en ligne. Alors si on revient un petit peu en arrière, en 2014, qui est l'année de création de Partout, quand un consommateur voulait rechercher des informations sur un point de vente, il allait appeler le 118-218, ce qui paraît étonnant aujourd'hui. Il allait se rendre sur un annuaire comme les pages jaunes, le 118 000, le 118-712 potentiellement, faire des recherches sur Bing. Voilà comment était l'univers de la recherche finalement. Mais au fur et à mesure des années, Google a commencé à prendre de plus en plus de place et est devenu vraiment le point d'entrée de la très grande majorité des recherches sur Internet. Mais depuis 2023, on a une fragmentation que j'évoquais qui est en train de s'opérer, à la fois avec des plateformes sociales qui sont vraiment en train de devenir des points d'entrée des recherches, notamment pour les plus jeunes générations. On a aussi Apple qui investit énormément sur Apple Maps pour en faire un concurrent de Google Maps et qui grignote des parts de marché au fur et à mesure. Et enfin, on a ces IA conversationnelles dont on entend beaucoup parler en ce moment, ChatGPT, Perplexity, Gemini. Et il y a un logo d'ailleurs sur cette slide qui n'était pas là il y a 2 semaines. C'est la baleine que vous voyez au milieu. C'est DeepSeek, c'est l'IA conversationnelle chinoise qui est sortie justement il n'y a pas longtemps, apparemment qui a des performances qui sont équivalentes à ChatGPT, mais pour 95% moins cher. Donc c'est intéressant finalement ce qu'on est en train de vivre, et surtout ce qui est intéressant, c'est que cette fragmentation, elle met un peu en danger des entreprises qu'on estimait indélogeables jusque-là. Je pense évidemment à Google. Là, vous voyez quelques parties du discours que le CEO de Google a tenu à ses équipes, où il parle justement de l'urgence du moment, du fait que les enjeux sont élevés, qu'il faut prendre en considération le fait qu'on est vraiment en train de vivre une disruption importante. Donc c'est intéressant, parce que ça, on n'imaginait pas que ce serait possible. Si on revient sur l'usage de l'intelligence artificielle conversationnelle, aujourd'hui, je pense qu'on en fait tous un peu l'expérience dans nos vies personnelles. C'est essentiellement pour des recherches qui sont informationnelles. Donc, par exemple, je vais rechercher comment faire une recette pour cuisiner. Je vais rechercher des informations sur une personnalité ou peut-être essayer de comprendre le fonctionnement de quelque chose un peu technique comme une voiture électrique ou une voiture hybride. Si j'avais dû le faire sur Google, j'aurais dû aller sur plusieurs sites internet, regrouper des informations et à la fin faire une synthèse. Avec les IA conversationnelles, on a déjà cette synthèse qui est prête. Mais le moment où tout ça va basculer, c'est quand on va passer vers des recherches qui sont transactionnelles. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, je vais pouvoir réserver un restaurant, un hôtel, acheter un iPhone, souscrire à une assurance. Et la raison pour laquelle c'est le moment où le marché va vraiment basculer, c'est parce que les entreprises vont commencer à investir beaucoup d'argent dedans. Sur cette slide, à droite, vous voyez le logo de Google parce que, évidemment, aujourd'hui, la plupart des recherches transactionnelles, elles commencent par la plateforme de Google. Donc on est en train de vivre une période qui est quand même vraiment intéressante et évidemment cette IA conversationnelle et cette fragmentation de la recherche réinvente un peu les parcours des consommateurs et notamment la relation entre consommateurs et entreprises. Et ça, ce que ça veut dire pour vous, c'est de nouveaux challenges. Il y en a 3 que je voudrais évoquer avec vous ce matin. Donc on va les passer les uns après les autres. Donc le premier, c'est un challenge de recommandation. En fait, actuellement, en tant que consommateur, quand on va sur un site internet, un site e-commerce pour rechercher un produit, c'est notre responsabilité de trouver l'information. Donc, on va appliquer des filtres, par exemple, homme, chaussures de sport, taille 44, budget de 100 €, et à la fin, on va avoir une liste de résultats qui correspondent à notre recherche, à ce qu'on recherche finalement. Ça, c'est l'expérience actuelle. Mais on pense que dans pas si longtemps, cette expérience, elle va évoluer vers du conversationnel, où les consommateurs vont plutôt écrire une intelligence artificielle pour dire « Je vais courir un marathon, j'ai un niveau amateur, je chausse du 44, j'ai un budget de 100 €, je suis un homme, quelles sont les chaussures que tu peux me recommander ?» Et là, l'IA va faire des recommandations spécifiques en fonction de la recherche.
Ça, il va falloir le mettre en place. Deuxième challenge auquel vous allez probablement être confronté, c'est un challenge d'instantanéité. En fait, actuellement, vos consommateurs, ils savent très bien qu'il y a des moments où vous ne pouvez pas répondre à leurs questions, notamment par exemple la nuit. Ils savent très bien aussi que parfois, quand ils appellent, le téléphone est occupé parce que vous êtes en ligne avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est parfois certains sont impatients, mais à la limite, tout le monde comprend parce que c'est la réalité actuelle. Avec un monde où l'intelligence artificielle est omniprésente, ça va bientôt être fini, ça, parce qu'en réalité, les gens vont s'habituer à avoir des réponses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et dans n'importe quelle langue. Donc il va falloir s'adapter et mettre des choses en place pour assurer ce niveau d'instantanéité. Le dernier challenge auquel vous allez, je pense, être confronté, c'est un challenge de personnalisation. Actuellement, vous le voyez certainement dans vos vies personnelles, mais quand vous vous rendez dans un magasin et que vous voyez que les personnes dans le magasin vous reconnaissent, soit à travers un regard, un sourire, ou en vous appelant par votre nom, c'est toujours très valorisant et ça vous donne envie de revenir dans le point de vente. Ce niveau de personnalisation, il est assez difficile à mettre en place d'un point de vue digital et à travers des conversations téléphoniques. Mais ça, c'était avant l'intelligence artificielle. Parce que l'IA va permettre de connecter des bases de données qui, jusque-là, finalement, se parlaient peu. Et quand quelqu'un va appeler, l'IA va pouvoir aller regarder dans le CRM et voir qu'il s'agit de Thomas, qui a déjà acheté 3 paires de chaussures au cours des 12 derniers mois, qui a laissé un NPS de 10 et qui est du coup un consommateur plutôt satisfait. Et donc, en fonction de ces informations, l'IA va pouvoir traiter la conversation téléphonique de manière très personnalisée pour faire en sorte que Thomas soit le plus satisfait possible. Et ce qui est encore plus fou, c'est que potentiellement, l'IA, elle pourra identifier plusieurs personnes qui ont le même profil que Thomas, traiter la conversation différemment pour chacune d'entre elles et voir ce qui a mieux marché, ce qui a permis à Thomas d'acheter derrière en magasin. Et en fonction de ça, appliquer cette méthode-là pour tous les profils identiques à Thomas. Bon, ça peut paraître complètement innovant et très lointain, mais en réalité, il est quand même assez probable que demain, ce soit la norme. Bon, j'ai parlé des challenges, ça vous donne un peu de travail, mais l'IA, c'est surtout des opportunités, en fait, des opportunités de travailler plus efficacement et de renforcer la relation que vous entretenez avec vos clients. Je vous propose d'en évoquer 3 à nouveau. Le premier, la première opportunité, c'est en termes d'analyse de données. Je l'ai mentionné à l'instant, mais l'IA permet de connecter les données qui étaient jusque-là assez isolées et de les analyser très très rapidement pour potentiellement recommander un plan d'action par la suite. Je vous donne un exemple. Une IA, elle pourrait regarder les avis que vous recevez sur vos fiches Google, les avis que vous recevez en ligne au niveau de la marque, mais au niveau de chacun de vos points de vente. Regardez aussi ce que les gens disent de manière générale sur Internet concernant votre marque. Regardez aussi le contenu des conversations téléphoniques. Regardez aussi les feedbacks des consommateurs après une enquête de satisfaction qui leur a été envoyée par mail. Et comparez ça par rapport à ce qui est dit sur la concurrence. Pareil, les avis en ligne, mais également tout ce que les gens vont dire sur les réseaux sociaux. Et à partir de ça, faire un plan d'action pour expliquer comment se différencier de la concurrence et devenir les meilleurs. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont intéressés par ce genre de recommandations qui, jusque-là, en fait, étaient difficiles à mettre en place parce qu'on n'avait pas la capacité d'analyse de données qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle. Deuxième perspective intéressante, c'est en termes de ciblage et de campagne. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à faire des campagnes à haute bande, donc par exemple pour des soldes, la foire au vin, le Black Friday ou un anniversaire. Mais ces campagnes, elles sont assez peu personnalisées. C'est généralement à peu près les mêmes pour tout le monde. Dans un monde avec une intelligence artificielle omniprésente, on va pouvoir faire des campagnes qui sont très spécifiques en fonction du client. C'est-à-dire, si c'est un homme, ce sera différent de la campagne pour une femme. En fonction de l'âge, ce sera différent. En fonction de ce que la personne a acheté précédemment, ce sera différent. Potentiellement, même en fonction de la région où la personne vit, ça pourrait être différent. Tout ça dans l'optique d'améliorer le taux d'ouverture des campagnes et évidemment le taux de conversion après. Et enfin, la dernière opportunité, c'est, mais ça, celle-là, je pense que tout le monde l'a à l'esprit, c'est la relation client. Je crois que la relation client, vous êtes nombreux à nous dire à quel point c'est parfois difficile, parfois coûteux, opérationnellement compliqué à mettre en place. Et évidemment, avec de l'intelligence artificielle, on va pouvoir traiter des questions clients qui sont simples, mais aussi des questions très compliquées, parfois mieux que la manière dont c'est traité par des humains aujourd'hui. Et ça, encore une fois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et dans n'importe quelle langue. Et donc ça, en termes d'expérience client, ça peut quand même être vraiment fantastique. Donc voilà, je voulais, avec cette introduction, vous sensibiliser un petit peu sur les évolutions dans les parcours d'achat et évidemment l'impact que
artificielle a sur les relations entre consommateurs et entreprises. Et c'est de manière générale un peu l'objectif du Partout Product Show et la mission qu'on se donne chez Partout, c'est vous aider justement à tirer profit de ces évolutions pour vous rapprocher de vos clients. Maintenant, on va passer sur la deuxième partie de cette première partie. C'est la démo de Partout. Alors là, il y a plein de choses chez Partout qu'on fait très très bien. Mais ce qu'on voulait faire, comme l'a dit Thibaut tout à l'heure, c'était vous parler plutôt de l'avenir, de la direction qu'on est en train de prendre et de la vision qu'on a. Vous embarquer dans cette aventure qu'on est en train de construire et de cette passion qui nous anime autour de l'innovation. Donc on va parler de tout ça. Mais avant de rentrer dedans, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être de vous parler un peu des étapes de cette démo pour que vous voyez un petit peu ce qu'on va aborder, parce que ça va être assez dense, pour être honnête. Donc là, l'idée, c'est que vous vous y retrouviez. La première étape, ça va être autour du conversationnel par message, des discussions. Donc, vous voyez, on va vous montrer justement un agent conversationnel sur WhatsApp pour automatiser le traitement des discussions. On va vous expliquer comment l'IA peut suggérer des produits quand il y a une question d'un consommateur. Et enfin, on va vous montrer comment la collaboration entre différentes personnes au sein d'une équipe peut créer une super expérience pour un client qui va écrire à travers une conversation. En bas, vous voyez, il y a des petits camemberts pour chacune des étapes. Ces camemberts représentent le niveau de maturité de développement produit qu'on a accompli pour chacune des étapes. Ça vous permet de comprendre à peu près ce qui va arriver bientôt et ce qui est un petit peu plus lointain. La deuxième étape qu'on va aborder ensemble, c'est les campagnes à outbound. Donc là, on va vous expliquer comment, en automatisant le traitement justement des interactions avec les clients sur WhatsApp, sur Instagram, sur votre chat, sur votre site internet ou par téléphone, on va pouvoir automatiquement remplir un CRM. On va vous expliquer aussi comment on va pouvoir, à partir de ces données, lancer des campagnes à outbound qui sont personnalisées, efficaces, et comment suivre les résultats de ces campagnes. La troisième étape, c'est autour des réseaux sociaux. Là, on va vous expliquer comment on peut utiliser Partout pour publier sur les différentes plateformes sociales, comment on peut aussi valoriser les templates qui ont potentiellement été rédigés par la direction marketing pour faciliter justement la publication en local. Et enfin, on va vous montrer comment l'intelligence artificielle s'invite parfaitement dans la publication sur les réseaux sociaux pour faire en sorte de fidéliser davantage les clients. Quatrième étape, c'est autour de la réputation et de la satisfaction client. Donc là, on va vous parler du feedback management, qui est une solution qui permet de récolter des avis consommateurs par email après après un achat qui a été fait en magasin ou en ligne. On va vous montrer comment ça s'intègre dans le produit de review management de Partout. On va explorer ensemble aussi comment l'intelligence artificielle va pouvoir automatiquement assigner des tags à ces feedbacks et ces avis pour vous aider à avoir une meilleure compréhension de ce que les gens pensent de vous et de vos points de vente. Et enfin, vous expliquez comment l'intelligence artificielle peut vous aider aussi à vous comparer à la concurrence et drafter un plan d'action concret par la suite. Et la dernière étape, ce sera un peu le clou de la démo de ce matin, ça va être l'agent vocal. On va vous montrer comment, avec de l'intelligence artificielle, on peut traiter automatiquement des conversations téléphoniques. Mais avant ça, on va vous expliquer comment faire la configuration de cet agent vocal, comment notamment connecter des applications qui sont externes à Partout pour mettre à disposition de l'IA les données qui vont permettre de traiter des cas complexes. Et enfin, il y aura une démo live qui sera faite par Savinien pour la suite. Donc voilà un peu ce qu'on va traverser ensemble ce matin. Et maintenant, je vais laisser la main à Alice qui va donner un peu plus de contexte sur cette démo. Merci à tous. Merci Thibaut. Ok, bon, alors moi je suis Alice Grasset, je suis la nouvelle CMO de Partout. Et avant de commencer, je voudrais tous vous remercier pour être là, parce que vous savez que les organisations d'événements, ça tombe sur l'équipe marketing. Donc on est super fiers de tous vous avoir ici. Et c'est vraiment, ça fait des mois qu'on travaille super dur sur cet événement et on est trop contents d'être là. Donc, avant de commencer cette démo, je voudrais vous faire une petite introduction en célébrant le fait que fin 2024, Partout a été certifié B Corp. Donc, je ne sais pas s'il y a des entreprises qui sont B Corp dans la salle. Peut-être vous pouvez lever la main. Non ? Ok, on y travaille pour 2025, peut-être des résolutions. Donc B Corp, qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement mondial d'entreprises qui œuvre pour un meilleur monde, un meilleur environnement et pour les humains qui y vivent. Donc tous les employés Partout, on applique cette philosophie au travail tous les jours évidemment, mais on essaye aussi de l'appliquer dans notre vie personnelle. Et donc on cherche toujours des moyens de réduire notre empreinte carbone.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est super content dans le cadre de cette démo produit de mettre en avant un client qui partage cette philosophie puisque c'est Cash Converters en Belgique. Cash Converters, si vous ne connaissez pas, c'est une magnifique entreprise internationale qui facilite l'achat et la revente de produits de seconde main reconditionnés. Et donc, effectivement, acheter en seconde main, c'est un moyen de baisser notre empreinte carbone. On prend le train chez nos voisins la Belgique, comme je vous ai dit, et juste après cette démo, on aura même le vrai marketing manager de Cash Converters qui viendra sur scène. Mais avant ça, dans cette démo, je vais vous demander d'utiliser votre imagination, car pour les 20 prochaines minutes à peu près, on va prendre le rôle de certains personnages. Donc Savinien, qui est notre Chief Product Officer, va incarner un client dans un parcours client classique chez Cash Converters. C'est un bricoleur du dimanche, on va voir qu'il a des problèmes avec ses outils, et Cash Converters va venir l'aider là-dessus. Notre deuxième personnage, on ne le présente plus, c'est Thibaut. Il va être le responsable magasin de Cash Converters à Bruxelles. Et pour ma part, je ne vais pas trop m'éloigner de mon rôle de CMO puisque je serai la marketing manager de Cash Converters aussi au siège en Belgique. Et on va pouvoir lancer la démo. À toi, Savinien. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, comme l'a dit Alice, je m'appelle Savinien. Aujourd'hui, je vais me faire passer pour un consommateur chez Cash Converters. Donc, avec ma femme, on a acheté un nouvel appartement en Belgique et notre objectif, c'est de faire des travaux parce que il est dans un sale état. Et du coup, pour faire ça, on a besoin de s'outiller. Et quoi de mieux que d'utiliser la seconde main pour ça, parce que en fait, moi, je suis un amateur, je sais pas trop comment me servir d'outils, donc je vais acheter de la seconde main. Du coup, à force de faire des recherches sur des outils dont je vais avoir besoin, je me fais targeter sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, où je suis en train de scroller au milieu des photos de mes amis, et je vois une annonce de Cash Converters Belgique qui me propose du coup une perceuse en seconde main pour pouvoir réaliser mes travaux. Donc moi, ça m'intéresse vachement. Je vais cliquer dessus, et là, je vais être redirigé vers le site de Cash Converters sur mobile. Là, je suis dans le métro en ce moment, donc je suis en train de regarder rapidement le site. Et ce que je peux voir, c'est que y a un petit bouton en bas à droite qu'on appelle le Partout Chat. Il est vachement intéressant parce que, je vous ai dit, moi je suis un bricoleur du dimanche, j'y connais pas grand-chose, et j'ai besoin en fait qu'on m'aide dans mon choix pour sélectionner la bonne perceuse qui pourra répondre à mes besoins. Donc là, j'ai scrollé, je vois qu'il y a beaucoup de perceuses et je vais décider de lancer une conversation avec Cash Converters dans l'objectif et d'avoir des suggestions et des recommandations pour avoir le bon produit. Donc, je vais cliquer sur le bouton du Partout Chat et là, je vais voir que je vais avoir 3 options qui vont s'offrir à moi. La première, ça va être d'engager une conversation via SMS avec Cash Converters. La deuxième, ça va être d'utiliser le canal WhatsApp. Et la troisième, un live chat classique, donc un chat en ligne pour pouvoir communiquer. Je vous ai dit, je suis dans le métro, donc je ne vais pas tarder à sortir du métro, donc je ne vais pas avoir le temps d'engager une discussion sur le long terme avec le live chat. Donc je vais commencer par entamer une discussion WhatsApp que je pourrais potentiellement reprendre plus tard si nécessaire. Du coup, je vais cliquer sur WhatsApp et je vais contacter Cash Converters en leur demandant quelles sont les perceuses disponibles dans un budget de 80 €, chose qu'on s'est fixée avec ma femme il n'y a pas longtemps. Du coup, là, j'ai une IA qui en fait, me propose une sélection de produits disponibles chez Cash Converters. Alors, moi, j'y connais rien, donc j'ai besoin de plus d'informations. Donc, ce que je vais expliquer, c'est que j'ai besoin d'une perceuse qui soit beaucoup plus robuste parce que je suis un amateur et du coup j'ai besoin d'avoir quelque chose de qualité et qui soit costaud. Et là, l'IA a automatiquement en fait filtré les suggestions qui m'avaient été proposées au tout début pour n'afficher que les produits en fait qui correspondent à mes besoins. Donc je suis assez intéressé de voir cette perceuse Bosch, donc je vais cliquer dessus. Et là, je suis de nouveau redirigé vers le site web de Cash Converters sur la fiche produit. Je vous ai dit, je suis dans le métro, donc là, je vais quitter le métro. C'est le moment de partir pour moi. J'ai autre chose à faire, donc je vais prendre un screenshot de cette perceuse, enfin de cette fiche produit, et je vais en discuter avec ma femme. Et là, elle me met un peu la pression parce que je prends beaucoup de retard, je fais autre chose, et elle me dit, maintenant, ce serait quand même bien qu'on achète cette perceuse et qu'on puisse s'y mettre. Donc quelques jours plus tard, je décide de me connecter cette fois-ci
depuis mon ordinateur, chez moi, j'ai du temps, et de rechercher le point de vente Cash Converter le plus proche de chez moi. Donc je tape Cash Converter Bruxelles, et là, je vois qu'il y a ce point de vente qui s'affiche, qui est le plus proche de chez moi, avec la liste des autres Cash Converters qui sont disponibles. Alors ça, c'est des informations qui remontent notamment grâce à ce qu'expliquait Thibaut au tout début, les produits de Store Locator et de Presence Management que l'on a chez Partout. On voit en fait les fiches remonter facilement et donc me proposer les points de vente les plus proches de chez moi. Je décide en fait de contacter à nouveau ce point de vente parce que j'ai envie de reprendre la discussion. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un petit bouton discuter avec le logo de WhatsApp qui est apparu sur la fiche. Là, il faut savoir que ça, c'est une révolution. La première chose, c'est que ça fait quelques mois que c'est disponible sur mobile en Amérique latine. Ensuite, ça a été déployé par Google, le fait d'afficher ce bouton WhatsApp sur les fiches, aux États-Unis il y a quelques semaines. Et ensuite, là, c'est en train d'être déployé massivement en Europe et notamment en France depuis quelques jours. Il y a certaines fiches pour lesquelles, en fait, le bouton WhatsApp est déjà apparu, mais on a eu la confirmation de Google que ça allait arriver dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et ça, c'est une vraie révolution parce que, en fait, dans le passé, les Google Messages permettaient en fait de contacter des points de vente directement via les fiches Google. Les Google Messages ont été arrêtés et depuis, en fait, il n'y avait pas de solution. Et là, le fait que WhatsApp arrive, ça va augmenter le nombre de conversations que vous allez recevoir et donc le nombre d'intentions d'achat directement via vos fiches sur Google. Du coup, moi, je décide de continuer ma conversation. Ce que je peux observer, dans un premier temps, c'est que en fait, j'ai l'historique de la conversation que j'avais entamée sur mobile lorsque j'étais dans le métro. Donc ça, c'est vachement intéressant, je perds aucune information. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le screenshot que j'avais pris sur mobile quand j'étais dans le métro. Et j'ai l'intelligence artificielle qui va analyser cette image et reconnaître en fait que c'est un produit qui est disponible chez Cash Converters le plus proche de chez moi. Et l'IA va me proposer en fait de pouvoir réserver ce dernier produit qui est en stock. Donc moi, je suis d'accord. Ma femme me met la pression une fois de plus, hein, donc il faut vraiment que je l'achète. Et du coup, pour pouvoir réserver ça, en fait, l'IA va me demander de renseigner mon nom, mon prénom et quelques informations comme numéro de téléphone et une date potentielle de retrait. Je vais remplir tout ça. Et derrière, l'IA va m'expliquer qu'en fait, je vais pouvoir opt-in, c'est-à-dire recevoir dans le futur des actualités, des événements, des promotions, si je décide, en fait, si je donne mon accord pour ça. Donc, évidemment, je donne mon accord. Et là, du coup, j'ai une autre question en fait, qui me vient en cours de route. C'est que, en fait, je voudrais avoir une perceuse avec une garantie qui soit un peu plus longue parce que, une fois de plus, hein, je suis un bricoleur du dimanche, j'ai besoin d'avoir une garantie parce que je risque de casser ma perceuse. Donc là, l'IA, cette fois-ci, ce que vous pouvez voir dans la réponse, c'est qu'elle est incapable de me répondre, elle n'a pas toutes les informations, donc elle me propose de passer la main, du coup, à un directeur de magasin du Cash Converter le plus proche de chez moi. Donc c'est Thibaut qui prend ce rôle-là. Donc vous l'avez compris, je suis directeur du magasin de Bruxelles. Et alors, donc en fait, moi, en tant que directeur de magasin, comme la plupart des directeurs de magasins, finalement, je suis beaucoup sur le terrain, je suis rarement devant un ordinateur, mais j'ai toujours quelque chose dans ma poche, c'est mon téléphone portable. Et sur mon téléphone portable, c'est formidable parce que j'ai l'application mobile de Partout. Et sur cette application mobile, j'ai la possibilité de faire plein de choses. En fait, je peux à la fois changer mes horaires d'ouverture, publier des nouvelles photos sur mon établissement, répondre aux avis que je vais recevoir, faire des posts sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc là, sur l'application mobile, j'ai reçu une notification comme quoi une conversation m'avait été assignée. En cliquant dessus, je peux voir l'ensemble des conversations qui ont été attribuées à mon point de vente, qu'elles viennent de Facebook, d'Instagram, de WhatsApp ou du chat sur mon site internet. Et je vois évidemment celle de Savinien. En cliquant sur la conversation avec Savinien, je vois l'historique de la discussion qui me permet de prendre conscience des échanges qu'il y a pu avoir. Là, malheureusement, moi, je ne suis pas en magasin. Donc, j'explique à Savinien que je vais demander à l'un de mes collaborateurs de lui répondre par rapport à sa question et d'aller voir en stock. Je réponds. Je vais assigner la conversation à l'un de mes collègues, qui est Sébastien. Donc, je pourrais taper son nom dans la barre de recherche, mais ici, il est en bas, donc je vais directement cliquer. Sébastien va lui-même recevoir une notification par mail et sur son téléphone portable et va pouvoir ensuite poursuivre la discussion avec Savinien, se mettre d'accord sur une date de retrait, etc.
Là, ce que vous avez vu, qui est très intéressant, c'est qu'en fait, Savinien, il nous a contacté sur WhatsApp, au début depuis son téléphone portable, ensuite depuis son application mobile. Il a parlé à une intelligence artificielle, puis il m'a parlé à moi, ensuite il a parlé à Sébastien. Et en fait, l'expérience était vraiment sans couture. Il n'a pas eu à aller quelque part ailleurs, il est resté sur WhatsApp, il n'a pas vu tout ce système d'assignation, ça s'est passé de manière invisible pour lui. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur cette partie-là. Je laisse la main à Alice maintenant. Merci. Donc, vous vous rappelez de la slide avec les 5 étapes? On vient de faire la première étape. On va rentrer dans la deuxième étape qui est donc autour du marketing, puisque pour rappel, je suis marketing manager de Cash Converters pour les 20 prochaines minutes. Promis, je te vole pas ton job. Et donc, ici, ce qu'on voit, c'est la nouvelle homepage qui viendra dans un futur proche autour du marketing sur Partout. Donc en fait, moi, je suis marketing manager et mon objectif en ce moment, c'est de générer des leads à partir de toutes ces petites conversations qui se passent sur le website, sur le chat, etc., afin de lancer des campagnes de marketing outbound sur tous ces leads. Et en gros, moi, je suis marketing manager, j'ai envie d'avoir toutes mes informations au même endroit. Donc aujourd'hui, j'ai une liste de leads, mais elle n'est pas tout à fait complète. Donc, ce que je peux faire, c'est importer des contacts de plein de manières différentes. Je peux en créer manuellement, je peux uploader des fiches Excel, je peux faire des connexions par API et je peux même aussi connecter mon CRM comme Salesforce, HubSpot, etc. Bon, ça, je vous l'accorde, on l'a déjà vu 1000 fois, c'est assez classique comme façon d'importer des contacts. Par contre, ce qui est un peu plus révolutionnaire, c'est qu'on voit une nouvelle source de contact ici, qui est le chatbot AI. Donc, le chatbot AI, chez Partout, on l'appelle Jim. Vous allez nous entendre parler de ça comme Jim, comme l'AI, comme le chatbot AI. C'est la même chose. Jim, il a fêté son premier anniversaire, puisqu'il a été lancé au Partout Product Show numéro 1 l'année dernière. Et il est utilisé par plein de clients qui vraiment l'adorent, notamment Cash Converters. Et donc là, ce qu'on peut voir sur la première ligne, c'est qu'on retrouve Savinien. Savinien, il n'a pas rempli un formulaire fastidieux de marketing, il n'a pas fait un contact me, etc. Il a juste parlé dans une conversation naturelle sur WhatsApp et on voit qu'il apparaît ici. Donc ce qui se passe, c'est que Jim, il travaille pour moi en continu. J'ai pas besoin de m'embêter à faire des campagnes dans tous les sens pour trouver des leads. Jim va faire ça pour moi. Et en fait, ça c'est vraiment révolutionnaire parce qu'on est en train de transformer en fait la relation client, qui est généralement un centre de coût, en quelque chose qui peut potentiellement générer du revenu. Mais bon, je parle de générer du revenu. Pour l'instant, Savinien, t'as pas encore acheté ta perceuse. Elle est juste mise de côté. Donc moi, en tant que marketing manager, j'ai envie de lui donner un petit coup de pouce et je vais lancer une campagne de promo de 15% pour une durée de 7 jours. Ça va te donner un petit coup d'urgence. Là, j'espère que ça va marcher. Et en plus, ce que je me rends compte, c'est que j'ai finalement pas mal de leads qui ont aussi une transaction non finalisée comme Savinien. Donc ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est sélectionner tous les leads qui sont dans la même situation que Savinien et je vais aller créer une campagne juste pour eux. Donc en quelques clics, vous allez voir que j'ai sélectionné mes leads, je vais pouvoir créer mon contenu. Tac. Donc là, le contenu, je peux choisir de le faire de zéro, mais là, je suis en train de faire une démo, j'ai peut-être pas le temps d'aller rédiger tout un email. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un modèle existant. Je vais choisir le modèle minimaliste. Et là, on voit que tout est déjà prévu parce qu'on a déjà plein de templates. C'est pas la première fois qu'on fait cette campagne, on va juste la réutiliser facilement. Donc j'enregistre. Et la dernière étape, c'est de choisir le canal de communication. Donc vous voyez qu'il y en a plusieurs, WhatsApp, Instagram, SMS et email. Là, ce qui va se passer, c'est que l'IA va aller reconnaître les habitudes et les préférences de tous nos clients. Donc ça ne veut pas dire que la campagne va être envoyée à tout le monde 4 fois. Ça veut dire qu'il va aller retrouver parmi les habitudes et les préférences. Et donc, par exemple, Savinien qui nous a écrit 3 fois sur WhatsApp, a priori, il aime bien qu'on lui parle sur WhatsApp, donc il la recevra sur WhatsApp. Mais l'IA va aussi distribuer en fonction d'autres clients qui préfèrent peut-être Instagram ou même un email. Donc ça m'a pris quelques secondes et en plus j'étais en train de parler, donc vous voyez vraiment quelques clics et maintenant la campagne est envoyée. Donc je retombe un petit peu sur ma liste de campagnes qui sont actuellement live. Et ce que j'ai envie de voir, c'est les analyses de mes résultats. Donc là, je vois toutes mes campagnes en cours. Et nous, on a envie de voir un peu les résultats de la campagne code promo 15%. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a été bien envoyée à 110 personnes. On voit la distribution des différents canaux, donc Instagram, WhatsApp, email et SMS. Et on a des résultats initiaux en bas, donc 110 personnes contactées, un super bon taux d'ouverture, franchement, ce qui est souvent le cas avec les codes promo. Et ça a déjà généré 18 achats avec un chiffre d'affaires de 2 000 €. Donc c'est un bon ROI pour commencer. Mais nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est est-ce que cette campagne va marcher sur Savinien. Donc je te réinvite sur scène. Merci Alice. Du coup, je
reçois sur mon téléphone, cette fois-ci, une notification qui m'explique que j'ai un code promo de 15% de Cash Converter qui est disponible. Donc moi, je décide de me rendre en point de vente. C'est super important, le local, et de me rendre dans les points de vente. Du coup, je décide d'aller chez Cash Converters Belgique pour pouvoir en profiter et récupérer ma perceuse. Vous apprécierez la mise en scène. Très belle mise en scène. Bonjour. Je viens récupérer ma perceuse. Ah bah oui, tout à fait. Vous êtes Savinien, c'est ça? Exactement. Super, voilà une super perceuse d'occasion. Ah super, c'est exactement celle que je voulais. C'est top. Si ça vous convient, je vous la remets dans votre petit sac et ensuite, oui, je vous demande de nous payer. Hop. Bien évidemment. C'est encombrant les perceuses. Oui, c'est encombrant. Je vous paye. Voilà pour faire le paiement. Hop là. Et est-ce que je peux vous demander de nous laisser un avis en ligne? Ça nous aide pas mal en termes de réputation et de visibilité sur Internet. Ouais, bien évidemment. Super. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir l'application mobile de partout. Là, j'ai un produit qui est autour de la gestion des avis. Et quand je clique dessus, il y a une petite fusée en bas à droite. Sur cette fusée, qu'on appelle le Review Booster, on a plusieurs possibilités pour demander à un consommateur comme Savinien de nous laisser un avis. Première possibilité, c'est demander de laisser un avis avec une invitation par SMS. Mais là, dans le cas présent, moi, j'ai pas le numéro de téléphone de Savinien et je me sens pas super à l'aise de lui demander. La deuxième possibilité, c'est de lui montrer un QR code. Donc, c'est cette possibilité que je vais vous montrer dans un instant. Et la troisième, c'est de partager le lien. Là, en fait, ça va me laisser la possibilité de choisir l'application sur laquelle je veux partager l'invitation. Ça peut être l'email, WhatsApp, Instagram. C'est lié à mon téléphone. Là, je vais montrer à Savinien le QR code. Et donc, en fait, c'est extrêmement simple. Il vous suffit de scanner le QR code et ensuite, vous allez être redirigé sur la partie où vous allez laisser le nombre d'étoiles de votre avis Google. Donc, c'est extrêmement simple. Ça prend quelques secondes. Vous pouvez d'ailleurs également essayer pour voir un petit peu l'expérience. C'est vraiment super simple. Vous scannez, vous arrivez vraiment sur la partie où vous mettez le nombre d'étoiles. Donc, très, très rapide. Là, comme vous n'êtes pas allé dans le magasin Cash Converter de Bruxelles, enfin en tout cas on ne sait pas, ce qu'on a mis c'est que c'est un lien qui redirige vers la fiche Google de partout, donc vous pouvez quand même nous laisser un avis parce que l'événement se passe bien, a priori. Voilà, je laisse ça quelques secondes au cas où. Bon, on est reparti. Alors du coup, moi il y a quelque chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la publication sur les réseaux sociaux. En fait, historiquement, chez Cash Converter, j'adorais faire des posts sur les réseaux sociaux. C'est vraiment mon truc. Mais un jour, Alice, elle m'a un peu tapé sur les doigts parce que, soi-disant, mes posts ne correspondaient pas à la charte éditoriale de la marque. Et donc, j'ai été un peu découragé et j'ai arrêté de faire des posts sur les réseaux sociaux. Mais il y a quelques semaines, Alice m'a expliqué que Partout lançait une fonctionnalité qui permettait d'avoir des modèles de posts qu'elle-même avait rédigés pour justement s'assurer que les personnes en point de vente ne fassent pas d'erreur et puissent gagner du temps finalement. Donc on va regarder ça ensemble. C'est le bouton post en bas à droite. Quand je clique dessus, je vois l'ensemble des posts que j'ai réalisés sur les différentes plateformes. Et en cliquant sur plus, j'ai la possibilité soit de repartir de zéro ou d'utiliser un modèle. Là, je vais du coup utiliser un modèle. Je vois qu'il y en a plusieurs qui ont été rédigés par Alice. Celui d'Io sur les jeux vidéo me convient bien parce qu'on est après Noël, il y a plein de gens qui ont terminé leur jeu et qui veulent le vendre. Donc je clique dessus. Là, je vois le détail du post, à la fois la photo, le titre, la description. Je vois aussi les plateformes sur lesquelles je peux faire ma publication. Et enfin, et ça c'est vraiment super important, je vois les droits d'édition qui m'ont été attribués. En fait, Alice, elle a la possibilité de donner des droits différents à chaque personne du réseau. Donc il y a des personnes qui ont uniquement le droit de changer les horaires d'ouverture, d'autres qui ont uniquement le droit de répondre aux avis de leur point de vente, certains qui ont le droit uniquement d'utiliser les modèles de poste, d'autres à peu près de tout faire. Mais c'est normal parce qu'il y a des personnes dans le réseau qui sont un peu moins habiles, on va dire, donc elle veut quand même avoir une forme de contrôle. Moi j'ai de la chance, elle m'a donné les droits d'édition totaux, et c'est parce que ça fait longtemps que je suis dans le groupe, elle me connaît bien, je travaille bien, etc. Donc je les mérite ces droits. Je vais utiliser le modèle, là je vais choisir la plateforme sur laquelle je vais faire la diffusion. Moi je suis plutôt Instagram, sur les réseaux sociaux de manière générale, donc je choisis Instagram, la photo elle me convient bien, donc je continue. Et là je vois le titre et le descriptif. Et là je suis un peu moins satisfait parce que moi, je trouve ça assez long et pas très gai. Donc, je vais demander à l'assistant IA de me proposer une suggestion un peu plus adaptée à mes attentes. Là, je vais lui donner quelques consignes. Notamment, je veux un post qui soit plus court et avec des emojis. Et là, je vais avoir une suggestion de post qui correspond davantage à ce que je souhaite publier en ligne. Ensuite, je vais cliquer sur suivant, choisir une date de début, une date de fin. Vu que c'est une promo, c'est normal. J'avance, on est le 6 février. Là, je peux choisir de publier mon post un petit peu plus tard, mais comme le 6 février, c'est aujourd'hui, il mérite d'être lancé tout de suite.
Là, je vois enfin une synthèse qui me permet d'avoir un peu une overview de tout, enfin, de mon post en fait, quoi, le titre, descriptif, la photo, la plateforme sur laquelle je vais publier, et je vais valider ça. Et ça y est, mon post est parti. Là, vous l'avez compris, il est parti sur Instagram, mais en soi, depuis partout, j'aurais eu la possibilité de le mettre sur Facebook, sur Instagram et sur Google en même temps. Le deuxième sujet dont je voulais parler, c'est la réputation en ligne. En fait, quand Cash Converters a commencé à travailler avec Partout, Alice, elle avait souscrit à la solution de Review Management qui nous permettait de récupérer les avis qu'on recevait en ligne, et notamment les avis Google et Facebook, pour les traiter automatiquement par intelligence artificielle, manuellement, etc. Et il y a quelques mois, Alice, elle a souscrit au Feedback Management. Donc le principe du Feedback Management, c'est quand un client a fait un achat, soit sur Internet ou en magasin, on lui envoie un email pour l'inviter à nous donner son avis. C'est un système de NPS. Mais dans cet email, il peut donner évidemment la note globale, mais ensuite, il y a des questions qui sont un peu plus précises que Alice, elle a rédigées directement avec l'équipe Partout. Ensuite, ce qu'a fait Alice, c'est qu'elle a fait une formation à tout le réseau pour expliquer à quel point la réputation en ligne, c'était important. Elle nous a sensibilisés sur le fait que répondre rapidement, c'était une manière de renforcer la relation avec nos clients, mais elle nous a aussi expliqué que ces avis en ligne et ces feedbacks de manière générale étaient très très importants pour mieux comprendre ce que les gens pensaient de l'expérience client et faire évoluer l'expérience qu'on leur prodiguait de manière générale en fonction de leurs attentes. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Donc je vais à nouveau aller sur la partie avis. Là on voit qu'il y a l'avis de Savinien, merci Savinien, qui est en haut. On va le regarder rapidement. En effet, il est assez content de manière générale. Mais bon, là je suis en train de faire une démo, j'ai pas le temps, donc je vais cliquer sur suggestion de réponse par intelligence artificielle pour que ça aille rapidement. Voilà, ça me convient bien. Ensuite je reviens sur la partie avis. Là je voulais vous montrer les feedbacks, donc je vais filtrer uniquement afficher les feedbacks qui concernent mon magasin à Bruxelles. Et là, je vois la liste des feedbacks que j'ai reçus. Donc, il y en a, la plupart sont très bons, la plupart sont répondus, mais il y en a un, ici, celui de Noémie, qui a une mauvaise note, enfin c'est 6, donc c'est pas terrible et il n'est pas répondu. Donc, je vais regarder pour creuser un peu. Là, je vois que globalement, elle est satisfaite, mais elle reçoit trop d'emails marketing. Je vais pouvoir faire un feedback à Alice pour qu'elle ajuste un peu sa stratégie. Mais comme c'est un feedback qui a été remonté à mon magasin, je vais quand même rentrer dans le détail pour voir ce que la personne a répondu sur les questions un peu plus spécifiques. Là, je vois qu'elle est contente par rapport à l'expérience en magasin, que l'état du produit acheté était bon, que l'accueil et la disponibilité, c'était parfait. Donc en fait, la seule raison pour laquelle Alice a décidé de mettre un mauvais NPS, c'est cette histoire de campagnes marketing qui sont un peu trop omniprésentes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais assigner ce feedback à Alice. Je ne te trouvais pas, Alice, te voilà. Et donc là, Alice, elle a reçu une notification par mail et aussi sur son téléphone portable. Et là, vous voyez à nouveau que c'est ce système d'assignation, de collaboration qui est vraiment omniprésent sur l'interface Partout, qui facilite le travail entre des gens qui sont parfois en boutique, dans des boutiques différentes même parfois, et évidemment entre le siège et le magasin. Et ça, chez Partout, c'est super bien parce qu'ils considèrent vraiment que c'est quelque chose qui permet d'améliorer l'expérience client. Maintenant, je laisse la main à Alice. Allez, on repart au siège. Bon, merci Thibaut. Ça fait un peu mal au cœur pour un marketing manager de recevoir ce feedback, mais il y a beaucoup de direction marketing dans la salle. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé. Et c'est pas la fin du monde. Alors, ça conclut la partie 3 sur 5. Vous vous rappelez des 5 étapes des slides. Donc, on commence la partie 4 et j'ai la chance de vous parler un petit peu plus de ces nouveaux produits lancés par Partout, Feedback Management et Competitive Benchmark. Donc, je suis Alice, Marketing Manager, et comme Thibaut l'a dit, j'ai pris la décision de prendre Feedback Management sur Partout. Pourquoi j'ai pris cette décision ? Le Feedback Management, les enquêtes, c'est quand même un produit assez mature. Je suis sûre que vous êtes tous déjà équipés dans la salle. Il y a beaucoup d'acteurs qui font ça, mais pourquoi j'ai décidé d'utiliser Partout ? C'est parce que ça vient résoudre une de mes problématiques qui est de pouvoir avoir tout au même endroit. Et donc, que Thibaut n'ait pas besoin de se loguer, log out de plein de plateformes différentes pour lancer ses campagnes de feedback. Et donc, je me rends compte que ça vient vraiment accélérer l'adoption de ce produit. Et donc là, ce qu'on voit ici, c'est la homepage des Feedback Management où je peux voir tous mes résultats. Donc j'ai mon Net Promoter Score, j'ai le taux de pourcentage de réponse au feedback. Et si je descends, je peux voir aussi le classement de tous mes établissements. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est hyper facile à faire quand c'est déjà intégré dans Partout. Alors que si j'avais une plateforme différente, il faudrait que je recoupe un petit peu pour savoir quel magasin fonctionne le mieux. D'ailleurs, je vois Cash Converters Bruxelles tout en haut. Bravo Thibaut, vraiment un super responsable magasin. Et ça, c'est top. Donc, ça me donne déjà des données
quantitatives. C'est vraiment des chiffres, des moyennes, etc. Ce qui est déjà une super information. Mais moi, j'ai envie d'avoir des données qualitatives, puisque tout le monde met des commentaires, on a envie de comprendre un petit peu mieux de quoi on parle. Et pour ça, pour l'instant, on utilise un système de tags. Donc, les tags, aujourd'hui, on reçoit énormément d'avis et c'est un peu compliqué parce qu'on les tag manuellement. Donc, je demande à mes responsables magasins de mettre en fonction des avis, est-ce qu'ils parlent plutôt du service client, de l'attente en caisse, etc. Et en fait, je me rends compte que tout le monde ne le fait pas vraiment de manière très assidue et donc j'ai plein d'avis qui ne sont pas tagués. Mais je commence déjà à avoir un petit peu des informations. Vous voyez, ils sont placés entre force, opportunité, faiblesse et menace. Et donc, quand je passe dessus, je peux voir un petit peu les résultats. Mais voilà, il n'y a pas énormément d'informations encore. On va venir changer ça grâce à l'IA, encore une fois. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est le tout nouvel interface de tag automatique de partout qui va être live dans très peu de temps. Donc, vraiment, ça fait partie des produits qui existent. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné des tags, donc des mots-clés qui correspondent à ce qui est pertinent pour mon business. Donc, j'en parlais, l'accueil, l'attitude du personnel, etc. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'IA de partout va aller scraper tout l'historique des feedbacks et des avis, et il va aller mettre ses tags sur tout l'historique. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est pas seulement basé sur des mots-clés, c'est basé sur un champ sémantique. Donc pour vous donner une idée un peu parlante, si j'étais une chaîne de boulangerie et que je mettais le mot-clé dessert, il arriverait à trouver des résultats d'avis qui parlent de la tarte aux pommes comme de la religieuse au chocolat. Et donc là, pareil, ça va être les champs sémantiques autour de tous ces mots-clés qui correspondent à Cash Converters. Donc je sauvegarde et j'active, et vous voyez que ça va être quasiment instantané. Et maintenant, quand je reviens dans mes retours, j'ai tous les tags qui sont mis en place. Donc ça, c'est top. Merci l'IA. Et je pourrais regarder ligne par ligne et voir de quoi parle chaque feedback, mais c'est pas vraiment très efficace. Donc je vais revenir sur mes statistiques. Et maintenant, quand je reviens sur mes tags, j'ai un nuage de points beaucoup plus fourni. Et ça, c'est top. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin, je vais revenir sur ma vue d'ensemble. Ça, c'est vraiment une vue qui va m'aider à comprendre quelles sont mes forces et mes faiblesses sur tous les avis que j'ai reçus récemment. Donc, on voit le pourcentage d'avis qui ressortent avec certains mots-clés. Et notamment, je vois que j'ai un problème d'attente en caisse. C'est vraiment ma faiblesse la plus importante. Donc là, en tant que marketing manager, il faut que je prenne une décision. Est-ce qu'il faut que j'aille me bagarrer là-dessus ou pas? Est-ce que c'est peut-être quelque chose qui est lié à mon industrie? On fait de la seconde main, il y a des gens qui viennent, qui ont besoin d'estimation de leurs produits. Ça prend un peu de temps en caisse, tu peux me le confirmer, je suis sûre. Donc c'est peut-être ça, ça se trouve, toute l'industrie est pareille et c'est pas si grave. Et donc, pour comprendre ça, je vais avoir besoin de me comparer à ma concurrence. On en parlait tout à l'heure, c'est le Competitive Benchmark, donc un autre produit partout qui a été lancé très récemment. Et donc, en un clic, je vais pouvoir venir me comparer à la concurrence. Et donc là, ce qui se passe, là j'ai cliqué, l'IA de partout va aller scraper toutes les informations publiques de mes concurrents. Donc, vous voyez quand même la puissance de l'IA ici, c'est qu'il va aller chercher donc tout l'historique des avis de mes concurrents et il va aller les taguer avec les mêmes tags qui m'importent. Et donc, je vais vraiment pouvoir me comparer sur les mêmes critères. Et là, ce que je me rends compte, c'est des faux concurrents, hein, je ne mets pas de vraies données. Je me rends compte que j'ai deux concurrents où l'attente en caisse est en fait une force. Tout le monde dit bah, ça va très vite en caisse, etc. Et c'est grâce à cette information que je me rends compte que finalement, mon hypothèse de base qui était l'attente en caisse, c'est pas grave, c'est mon industrie, c'est comme ça. Je me rends compte que mes concurrents, ils arrivent bien à le faire. Et donc, il y a bien un risque pour mon business sur lequel il va falloir que je me concentre. Je pourrais faire des recommandations, un plan d'action, écrire tout un report, l'envoyer à toute l'entreprise, mais j'ai pas le temps. Donc, je vais encore faire appel à l'IA qui va me proposer un plan recommandé avec plein d'actions à mettre en place, le problème identifié, quels sont les retours clients dans les grandes lignes. Je peux aller copier ça et le balancer à toute mon équipe pour régler ce petit problème. Donc voilà, ça conclut la 4e partie sur 5 de cette démo. J'espère que vous suivez bien. C'était Feedback Management et Competitive Benchmark. Et maintenant, je vais rappeler Thibaut sur scène qui rechange le personnage pour mettre tout ça en place chez Cash Converters. Donc là, je quitte le Thibaut de Cash Converter et je prends le rôle de Thibaut de partout. On va parler, comme l'a dit Alice, de la dernière étape. C'est la dernière étape, donc on va parler de l'IA vocale. Alors pourquoi l'IA vocale? En fait, ça fait maintenant 10 ans qu'on a créé partout et on a parlé à de nombreuses entreprises qui ont des points de vente et on s'est aperçu que la conversation téléphonique, c'était de manière générale un problème parce que des appels qui peuvent être traités rapidement, parfois quand la personne au bout du fil est un peu bavarde, ça peut prendre du temps et du coup coûter de l'argent. Il y a aussi des appels qui sont compliqués à traiter et là pour le coup ça prend vraiment beaucoup d'énergie.
Des fois, la ligne, elle est occupée et donc une personne qui potentiellement était un lead intéressé et qui appelait s'impatiente et va finalement partir chez la concurrence ou se décourager. Donc voilà, finalement, il y a un truc à régler autour de ça. Et on s'est dit que on allait réfléchir à une solution. Et cette solution, c'est justement de créer une intelligence artificielle qui va traiter automatiquement des appels téléphoniques. On va vous faire une démo live tout à l'heure avec Savinien, mais l'idée avant ça, c'est de vous expliquer comment paramétrer une IA qui va être en mesure de traiter automatiquement des conversations téléphoniques. Donc on va aller ici dans la partie conversation et on va voir chez Cache Converter, il y a 2 chatbots qui ont été créés. Un premier, c'est pour des conversations textuelles, donc Instagram, WhatsApp, le chat sur le site internet, et des conversations qui sont vocales. On a décidé de distinguer les deux parce qu'en fait, c'est pas forcément la même manière de les traiter. Je peux créer aussi d'autres chatbots si je le souhaite. Mais ici, on va s'intéresser au chatbot vocal. La première partie, ça vous permet de sélectionner les établissements qui sont concernés. Ça, c'est intéressant parce que potentiellement, votre IA vocale, vous n'avez pas envie de la déployer sur tous les points de vente. Vous avez déjà envie de tester sur 1 ou 2, ou même peut-être qu'il y a des points de vente, ils vont être traités d'une certaine manière et d'autres nécessiteraient une autre IA vocale. La deuxième partie, c'est la partie données. Celle-ci, elle est super importante parce que pour qu'une IA traite efficacement une conversation téléphonique ou une conversation par message, la première chose, c'est de lui mettre à disposition les bonnes informations. Donc, comme Cache Converter travaille avec Partout dans la gestion de ces informations point de vente, on a accès aux horaires d'ouverture, aux adresses, aux descriptifs, aux liens. Ça, c'est bon. On a également ici, vous le voyez peut-être pas, c'est un peu petit, mais des FAQ, donc qui correspondent à des questions fréquentes que les consommateurs ont l'habitude de poser et pour lesquelles il y a des réponses qui sont déjà rédigées. Et enfin, ce qu'on va faire surtout, c'est connecter Partout à des applications externes. Ça, c'est important parce que typiquement, par rapport à l'exemple qu'on a vu tout à l'heure sur la disponibilité d'un produit en stock ou ce genre de choses, sur Partout, il n'y a pas encore cette information. Donc, si on veut traiter une conversation aussi compliquée que celle-ci, il faut connecter une application à Partout. Et donc là, en cliquant dessus, on arrive sur l'App Directory de Partout, qui est un projet sur lequel on travaille, qui permet de faire sa connexion entre Partout et d'autres applications. Là, il y en a 2 qui vont m'intéresser. La première, c'est Google Merchant Center, parce que Cache Converter a ses stocks produits dans chaque magasin qui sont synchronisés avec le compte Google Merchant Center. Donc en fait, en faisant la connexion, Partout va pouvoir récupérer l'ensemble des informations de chaque produit disponible en magasin. Et ensuite, la seconde connexion qui va nous intéresser ici, ça va être avec Salesforce. Parce que, justement, pour reconnaître que Savinien a déjà eu une interaction avec nous et personnaliser l'expérience, il faut qu'on ait accès aux informations qui ont été stockées sur Savinien, potentiellement sur un CRM. Ça pourrait être Salesforce, ça pourrait être HubSpot, ça pourrait être un autre. Donc là, je clique et je vais pouvoir sélectionner les différentes informations que je vais vouloir synchroniser avec Partout, connecter. Et de cette manière, Partout a maintenant accès aux informations produits et aux informations clients qui sont stockées sur le CRM. Je reviens sur la partie paramétrage, qui est encore un peu petite, désolé pour ça. Là, je vais enregistrer. Je vais ensuite pouvoir choisir la manière dont l'intelligence artificielle elle va interagir avec les clients. Donc là, c'est vraiment le tone of voice. Ça correspond généralement à l'expérience de marque qu'on veut prodiguer. Chez Cache Converter, c'est plutôt décontracté. Hop, j'enregistre et après, il y a des instructions personnalisées. Ici, ce que je peux faire, c'est notamment définir comment l'IA va se comporter quand elle ne sait pas répondre. Parce que ça va arriver, ça va forcément arriver. Donc il faut quand même que l'expérience elle soit agréable dans un cas comme celui-ci. Donc là, ce qu'on a décidé de faire, c'est un message spécifique et une assignation à Thibault Lévy-Martin, donc à moi-même. Et enfin, là, vous ne le voyez pas bien parce que c'est petit encore une fois, mais c'est la partie instruction personnalisée. Donc là, on écrit directement dans le prompt, on donne des consignes personnalisées, notamment il y a une des consignes qu'on a données, c'est si jamais c'est un nouveau prospect qui nous écrit, on va stocker les informations, donc notamment le numéro de téléphone, son nom si jamais il est prononcé pendant la discussion, peut-être son adresse email s'il est changé aussi, et intégrer ça directement sur le CRM de Partout, la base de données client. J'enregistre, et là maintenant, je peux activer mon IA. Mais avant de l'activer, j'ai envie de la tester. C'est la partie que vous voyez sur la droite, où je peux simuler un appel. Donc là, c'est ce qu'on va voir avec Savinien. C'est parti. Merci Thibaut. Alors, là Thibaut a cliqué du coup sur le bouton pour me faire appeler. Donc là, moi, théoriquement, sur mon téléphone, je dois recevoir en fait l'appel d'un bot qu'il a configuré et auquel en fait je vais répondre. Donc, pour l'instant, vous voyez pas, mais je reçois un appel. Du coup, j'accepte cet appel. Bonjour
Savinien, c'est Jim, votre assistant virtuel Cash Converter. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je vous appelle parce que j'ai un problème avec la perceuse. Désolé de l'apprendre, je serais ravi de vous aider. Est-ce que vous faites référence à la perceuse Bosch, achetée le 1er février 2025? Oui, c'est bien cette perceuse qui a un problème. En fait, je dois percer des murs porteurs chez moi et elle n'est pas assez puissante. Je vois, la version que vous avez n'a que 500 watts de puissance. Je peux vous proposer la version Pro qui dispose d'une puissance de 1200 watts. Cela devrait faciliter vos travaux de bricolage. Si cela vous convient, nous devrons estimer le Alors, prix de excusez-moi, je vous coupe. Oui, je suis d'accord. En fait, j'en ai besoin urgemment. Très bien. En revanche, la perceuse Bosch n'est pas immédiatement disponible dans le magasin où vous étiez allé, mais je peux la faire venir dans le magasin d'Ixelles d'ici mardi prochain. Sinon, je peux vous proposer un autre produit avec la même puissance. Il s'agit d'une autre perceuse Bosch à 130 €. Que préférez-vous? Je vais prendre la première option que vous m'avez proposée, aller chercher dans le magasin le plus proche de chez moi. C'est noté. Quel jour voudriez-vous venir la récupérer? Avez-vous une idée de l'heure? Écoutez, est-ce que c'est possible mercredi prochain à 17 h? Parfait. Je vous envoie une confirmation par email. Est-ce que je peux vous aider sur autre chose? Non, merci, ça ira. Bonne journée. Au revoir Savinien et à bientôt. Ça a fonctionné, c'est cool. Donc, pour info, c'était vraiment live, c'est pas un record, il n'y a pas quelqu'un en face en train de répondre ou quoi que ce soit, c'est une vraie démo, on travaille dessus depuis plusieurs mois et on va continuer de travailler dessus dans le futur. Juste pour rappel, la plupart des choses qu'on a présentées, c'est de la vision. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont développées sur Partout, il y a beaucoup de choses qui n'existent pas encore et sur lesquelles on va travailler, donc ne vous attendez pas à tout retrouver en vous connectant sur Partout directement derrière. C'est tout et je repasse du coup la main à Alice. Merci. Ainsi se conclut notre démo multiproduit. J'espère que ça vous a inspiré. C'était vraiment incroyable. Voilà, on voit comment on va avoir ces nouvelles interactions entre les clients et les retail dans les j'ai envie de dire années à venir, mais c'est peut-être même les semaines à venir. Vraiment, ces calls IA, on commence déjà à les voir se déployer, donc c'est assez incroyable. Alors maintenant, je vais enlever ma casquette de fausse marketing manager de Cash Converters parce que c'est pas moi, mais on a beaucoup de chance parce que le vrai marketing manager de Cash Converters est dans la salle. Attends une seconde, Quentin, parce que j'ai une introduction. Tu le sais, une petite surprise. C'est Quentin, il est au premier rang, il va venir sur scène dans 1 minute, mais avant de l'inviter sur scène, je voudrais reconnaître le travail incroyable que Quentin fait sur TikTok, parce que Quentin est en charge de Cash Converters Belgium. Je vous invite à aller voir, vous êtes tous retailers, c'est vraiment des best practices magnifiques sur TikTok. C'est drôle, c'est bon humour belge comme on l'aime. Il y a 20 000 followers, il me semble, ou pas loin. Et donc je vais mettre une petite vidéo qui est à la fois très drôle et en même temps qui rappelle un petit peu ce que fait Cash Converter. Et il me semble que j'ai mis le son. Ouais, dis ma biche. Bonjour monsieur. J'aimerais bien vendre un PC portable là, mais je l'ai pas pris avec. Combien tu rachètes PC portable? Bah écoutez, ça dépend du modèle en fait. Ouais, c'était un bleu, je crois. Non, je voulais dire sa configuration en fait. C'était un pliable. Ouais, il va me falloir un peu plus d'infos par contre. Je sais pas, donne une tranche de prix entre 30 et 3000 €. Ouais, ok, bon comme ça je sais. Merci la chef. On applaudit Quentin Ginou, s'il vous plaît. Alors Quentin, bienvenue. Merci beaucoup d'être venu depuis Bruxelles. Tu es arrivé hier en train, on est trop content de t'avoir. Donc je te propose peut-être de te présenter rapidement. On a un seul micro, donc on va échanger, mais de te présenter et nous dire 2-3 mots sur Cash Converters. Bien sûr. Merci. Alors bonjour à tous, je m'appelle Quentin Ginou. Comme Alice vient de le dire, je suis responsable marketing chez Cash Converters. Voilà, avec toute la présentation que vous avez eue, vous voyez un petit peu comment fonctionne Cash Converters. On achète, on vend des produits de seconde main. Voilà, on a 38 points de vente en Belgique ici on est là pour parler un petit peu de notre expérience avec Partout sur cette année. Ça fait 1 an qu'on est client chez Partout et on a vécu une expérience assez folle, et quand on voit tout ce qui se profile à l'horizon, je pense qu'on peut se dire qu'on est encore plus excité de voir ce qui va arriver, et on a hâte que ça arrive rapidement dans nos applications en fait, hein. Donc voilà.
te laisse... Et t'as pas osé le dire parce que t'es trop humble, mais ça fait 1 an que t'es en reconversion parce que t'étais responsable magasin à Bruxelles, c'est ça? Vas-y. Si tu veux, c'est vrai que j'ai pas pensé à le dire. Donc voilà, moi ça fait 1 an que je suis responsable marketing. Avant ça, j'ai travaillé en magasin pendant 7 ans. J'ai travaillé dans un point de vente en tant qu'acheteur-vendeur. Et justement, je réalisais du contenu sur TikTok, comme vous l'avez vu, un peu dans le même style, en magasin, de ma propre initiative. Et j'ai fait des vidéos qui ont facilement atteint 700 000, 800 000 vues. Ce qui fait que j'ai été repéré dans les bureaux de la centrale de Cash Converters. Et voilà, on m'a proposé ce poste en marketing manager. Poste que je ne connaissais pas du tout, donc j'ai vraiment appris sur le terrain. C'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure de l'année 2024. Et ça se passe très très bien, tout roule, j'apprends au fur et à mesure. Et grâce à Partout, qui est l'application qui est très simple d'utilisation, ça facilite grandement les choses pour quelqu'un qui débarque dans un métier comme celui-ci. Et je pense que tu sais ce que c'est pas évident de gérer tout ça. Donc voilà, pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, c'est vraiment d'une grande aide de travailler avec Partout. Super, et bravo. Trop bien. Bravo pour cette belle reconversion, c'est vraiment inspirant. Et donc, pour revenir un peu en arrière, vous avez commencé à utiliser Partout il y a environ 1 an. Ça s'est passé en plusieurs phases. Donc, dans un premier temps, vous avez choisi d'utiliser nos produits de visibilité et de réputation. Est-ce que tu veux me dire un petit peu comment ça s'est passé? Merci. Donc effectivement, dans un premier temps, on a d'abord souscrit à l'option qui permettait de centraliser tout ce qui était fiche d'établissement, donc de nos points de vente. Donc ça permettait de réaliser du contenu de façon vraiment globale. Donc on pouvait vraiment voir tous les points de vente sur une seule plateforme, ce qui était vraiment plus facile à utiliser. Ensuite, en même temps, on a pris les avis Google, donc la gestion des avis Google des établissements. Encore une fois, c'était centralisé, donc c'était beaucoup plus facile de répondre aux avis, etc. Et on ne s'était pas rendu compte de l'importance qu'avait le fait de répondre aux avis Google et à quel point ça augmentait la visibilité en ligne, etc. Donc on a, grâce à la gestion des avis Google via l'IA, on a une réponse de 98%, si je ne dis pas de bêtises, des avis, dont 70% qui sont répondus via l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est vraiment très prometteur. Magnifique. Et je me permets de sortir des notes parce que j'ai pas réussi à retenir tous les chiffres tellement c'était impressionnant. Côté visibilité, vous avez installé donc en 2024. Donc si on compare de 2023 à 2024, vous avez pris plus 10% en recherche, donc 3 millions de recherches en 2024, plus 17% de vues dans les recherches locales et plus 17% d'actions, 650 000 actions sur Cash Converters, juste en Belgique, sur une 50aine de points de vente. Et donc les actions, c'est les visites, les demandes d'itinéraires sur Google Maps et les appels. Donc vraiment, on voit les résultats, c'est impressionnant. Et j'en profite aussi pour dire que votre note moyenne entre 2023 et 2024 est passée de 4,2 à 4,8. Donc félicitations. Trop bien. Ouais, on peut applaudir, c'est cool. Ok. Je me permets de garder les notes, franchement les chiffres sont énormes, donc j'en ai d'autres à sortir. Dans un deuxième temps, vous avez décidé d'aller un petit peu plus loin avec Partout parce que cette première implémentation s'est plutôt bien passée. Vous avez appris l'existence des produits messages. Ouais. Raconte-nous un peu l'histoire. Yes. Voilà, donc effectivement, on a souscrit ensuite, du fait qu'on était très content de ces premiers outils avec Partout, on a souscrit aux réponses des messages via Jim, donc l'intelligence artificielle, et on s'est rendu compte que, en fait, tous les messages sont maintenant, enfin en tout cas une très grosse partie sont répondus via l'intelligence artificielle et tu as peut-être les chiffres sous la main. 90% des réponses automatiquement clôturées par IA et sans intervention humaine. Voilà, c'est ça exactement. Et je pense, si je dis pas de bêtises, 98% des personnes, enfin des conversations trouvent une réponse en moins de 5 minutes. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement intéressant parce que quand on voit le temps que ça économise à nos équipes qui sont occupées en magasin ou qui sont tout simplement pas en magasin parce qu'on est en dehors des heures d'ouverture, voilà, pour un client qui se pose une question à 20h quand les magasins sont fermés, c'est vachement pratique de pouvoir répondre instantanément à cette personne via l'intelligence artificielle et d'éviter toute cette partie communication aux équipes qui sont du coup soit à la maison, soit sur le terrain occupées à s'occuper des clients physiques en magasin. Donc voilà. T'as confiance en Jim ?
voilà, on a une confiance absolue en Jim parce qu'on s'est rendu compte que, effectivement, comme présenté dans les slides, on peut voir les conversations qui sont effectuées avec les clients et on se rend compte qu'en fait, Jim se trompe absolument jamais et les seules fois où il bute peut-être sur une question qui a été posée, on peut implémenter une connaissance qu'il n'avait peut-être pas à la base, qui du coup lui permet dans les prochaines conversations de savoir répondre à cette question sur laquelle il butait dans un premier temps. Parfois il redirigeait vers une adresse mail. Cette question a été répondue dans sa base de connaissances et maintenant il sait quoi répondre pour les prochaines conversations. Donc ça vraiment, on a confiance absolue en Jim. Trop bien. Et j'ai envie de montrer une petite vue de votre dashboard message qui m'a fait limite tomber de ma chaise. Donc, du jour au lendemain, c'était en juillet 2024, vous avez installé le Partout Chat. Donc, il y avait quelques messages qui rentraient de temps en temps via Google Messages qui étaient encore live à l'époque. Bam. Tu veux nous en dire un petit peu plus? Oui. Je pense qu'on voit clairement le mois où Jim a été installé sur nos chats. Donc effectivement, on voit que ça a décuplé, quintuplé. Je ne sais pas où on en est dans les pourcentages, mais en tout cas, on voit que depuis qu'on a installé donc ce petit outil sur notre site web qui permet soit de parler via WhatsApp ou Messenger, beaucoup de gens qui de base ne l'auraient pas fait, en fait, ou qui auraient peut-être passé un coup de fil en magasin, qui n'auraient pas eu une réponse parce que, comme on le disait, soit quelqu'un est déjà en ligne au téléphone ou autre, toutes ces personnes qui ont des questions soit basiques ou qui peuvent être répondues via une IA passent via le site et on remarque que ça permet de filtrer beaucoup d'appels et on a constaté qu'il y avait beaucoup moins d'appels en magasin, en tout cas pour des questions basiques et notre boîte mail a été dégorgée de questions basiques qui sont maintenant répondues via Jim et grâce à Partout. C'est incroyable. On peut l'applaudir encore une fois, je crois, parce que ces résultats sont ouf. Et moi, je veux juste rajouter un point là-dessus, parce que ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas eu de campagne marketing particulière pour inviter les gens à écrire sur le message. C'est juste arrivé au moment où ça a été mis à jour. Donc on voit qu'il y avait vraiment un besoin, une demande, et que les clients ont immédiatement adopté le chat. Et vraiment, c'est des vraies données, je vous promets. J'ai pris un screenshot, c'est pour ça que la slide est moche. Et par ailleurs, j'ai pas toutes les références, mais le bleu marine, donc la plus grosse partie, c'est WhatsApp, et juste au-dessus, c'est Messenger. Donc on voit encore une fois, WhatsApp, c'est vraiment hyper utilisé. Vous avez installé réputation, visibilité, message, et je crois qu'il y a encore un projet auquel vous réfléchissez en ce moment. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc effectivement, vu les chiffres ultra prometteurs de toutes ces options qu'on a installées, pardon, on est en train de discuter avec Partout pour installer un store locator sur notre site afin de justement améliorer la visibilité des points de vente, d'avoir vraiment un lien entre les points de vente, le site, les réseaux, etc. Et je pense que voilà, vu les présentations qu'on nous a fait aujourd'hui, je pense que ça va être ultra important de partir sur un store locator. Et puis quand on voit toutes les innovations, que ce soit au niveau des postes pré-remplis pour des employés en magasin, c'est clairement un point qu'on a évoqué en réunion en interne. Et on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui manquait, c'était que les employés puissent mettre en avant un produit ou une famille d'objets en magasin, et sans pour autant faire appel à un marketing manager qui fait un visuel personnalisé par magasin. Donc vraiment, je pense que c'est tous des outils qui vont vraiment nous servir et on a vraiment hâte de tester tout ça. Donc voilà, en tant que client de Partout, on est disponible pour bêta-tester toutes vos nouvelles options. Et donc même voilà. le call en IA. Oui. Vraiment, à mon avis, on sera... Ah, c'est noté. on a envie de tester tout ça, donc vraiment, si vous avez besoin de bêta-testeurs, on est dispo. Trop bien. Quentin, merci mille fois. C'était hyper intéressant d'avoir de tes nouvelles et merci d'être venu depuis la Belgique. Tu seras là avec nous toute la matinée. N'hésitez pas à aller discuter avec Quentin sur les best practices TikTok, les best practices partout. Franchement, bravo pour tout. Bravo pour cette belle carrière, cette belle implémentation. Et je t'invite à te réasseoir et merci beaucoup, on l'applaudit bien fort.